c'est le planté de bâton. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué de bâton. Avec Grégoire Tournon, nous allons revenir à l'âge de pierre du ski. C'était il y a très longtemps. On faisait du monoski, figurez-vous. Exactement. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe. Non, pas totalement disparu, le monoski. Alors, dans les années 80, pour être à la mode sur les pentes enneigées, il fallait être habillé en couleur fluo. Et pour être totalement fun et in, comme on disait à l'époque, il fallait faire du monoski. Bon, après, le monoski, dans les années 90, a été emmené par l'avalanche snowboard. Le snowboard est arrivé, il a tout balayé. C'est vrai. Le monoski a disparu. Il reste encore des fabricants. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un monoski, parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur les pistes... C'est plus large. Alors, aujourd'hui, ça l'est moins qu'à l'époque. Mais c'est un gros ski, avec les deux pieds fixés côte à côte. Entre les mains, vous avez des bâtons et surtout, vous dévalez les pistes avec un déhanché qui ferait rougir tous les danseurs de salsa parce que c'est classe, c'est digne. Le monoski, c'est élégant. C'est très élégant. C'est très élégant, c'est très fluide. Alors, il reste quelques fabricants qui se comptent sur les doigts d'une main, mais le monoski a bénéficié des avancées du ski. Dans la coupe, dans la façon de produire les skis et le monoski, donc ça tourne beaucoup plus facilement. Et il y a des passionnés qui se réunissent encore, pour remettre le monoski au goût du jour. C'est facile ou... C'est plus facile aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. En tout cas, moi, la seule fois où j'avais essayé, c'était dans les années 80, donc ça remonte. Et croyez-moi qu'à l'époque... 3 ans, faut pas non plus... Un tout petit peu plus, William. Mais j'ai commencé très tôt. Et ben, c'était difficile. Là, c'était vraiment beaucoup plus simple. Alors, on a rencontré des pionniers du monoski lors d'un rassemblement qui s'appelle la Jedi Fun Cup. C'était du côté de Péragude. Il y avait beaucoup de monoskieurs. Péragude, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Là, vous regardez cette belle carte. Et ils avaient des costards d'époque ou Alors, pas certains, oui. Et ces monos du mono m'ont rendu monomaniaque du mono. Vous l'avez écrit? Des petits sauts comme ça pour essayer de trouver l'équilibre. Hein. Allez, vous enchaînez derrière moi là. Allez, Jackie. Là. C'est quoi cette tenue rétro? Ah, c'est pour ma leçon de mono? Ah bah, va te changer, ça a évolué le monoski maintenant. Le monoski, c'est un gros ski avec une paire de fixation montée dans l'axe de la pente. On a les deux pieds attachés et on laisse glisser. Si on veut avoir une planche adaptée pour soi, on va partir sur des planches à peu près de sa taille. Là, j'ai vraiment les deux pieds dans le même sabot. On reste bien droit, les genoux serrés quand même, c'est ce qui est le plus important. De toute façon, je peux pas les décoller mes genoux là. On appuie avant sur les chaussures, tu vois? En avant. Et là, tu essayes d'amorcer un petit peu un dérapage, voilà, c'est ça. Hein. L'autre côté, pour bien sentir le ski à plat sur la neige. On va plus se faire plaisir en poudreuse, mais on va pouvoir skier aussi bien dans les bosses, sur de la neige damée, de la neige très molle aussi, quand on n'a plus envie de skier au printemps, c'est très mou. Là, on se régale. On va apprendre beaucoup plus vite si on est skieur, évidemment, mais on va se faire plaisir assez rapidement en étant complètement novice. Là, tu serres bien les cuisses. Si tu serres les cuisses, déjà, t'as moins l'air d'un blaireau. Oh là là, pousse. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un monoski? Le chasse-neige. Ah bah c'est parfait, ça. C'est parfait, ça. C'est parfait. Là, ta position, elle est bonne. On n'a pas besoin d'être vraiment le skieur compétitif, on va dire, au monoski. C'est une technique qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus cool. On est sur quelque chose de beaucoup plus ludique. Le secret, c'est d'être le plus détendu possible. Si on est assez libre dans sa tête, le monoski va tourner tout seul. Dans la pente, ça nous oblige à faire des virages un peu plus sur la quarte du ski, un peu plus coupés. Hein. Donc on va faire une moitié de virage, on va partir dans la pente et on va arrondir en se détendant au maximum dans le virage jusqu'à l'arrêt. Ouais, bien, très bien. Parfait, super Grégoire. Super Grégoire. Et heureusement que j'ai des bâtons pour m'équilibrer. Hein. Ouais, c'est parce que c'est de la neige dure. Ça, c'est vachement difficile de faire du monoski. C'est le plus dur, c'est de faire du monoski sur ce genre de neige. Hein. Ouah. C'est pas académique, mais je me suis arrêté. Aujourd'hui, le ski est très agressif, justement, au niveau cheville, genoux. Et là, au monoski, en fait, on est un seul morceau, donc on n'a plus ces risques. Oh, j'aime tes genoux. Aujourd'hui, quand on sort avec un monoski sur les pistes, on est regardé un peu comme un dinosaure. Hein.
Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on était plutôt les extraterrestres. Et le mono n'a pas dit son dernier mot. Mais là, non, mais là, vous l'avez fait pour. Pour le Sinon, film. vous êtes très bon. Bien sûr, totalement. Bien sûr. Non. Je salue Cathy Breton, vous venez de voir. La dame, là. Oui. Première femme à avoir battu un record du monde de ski de vitesse, c'était en 1978. Et Philippe Lecatre, vous venez de voir, lui, il était dans le film Apocalypse Now, qui est la référence des films de snow dans les années 80, des films de glisse. C'était les premiers films de glisse. Et il aimerait bien remettre vraiment le monoski au goût du jour et pourquoi pas monter une école de monoski et dans les Pyrénées, là où nous étions. Bah oui, il faut le matériel. Exactement. Il y a faut encore des des monoskis. moniteurs. Si vous avez des monoskis dans certaines stations, chez certains loueurs, allez-y parce que c'est rare à trouver, mais vous allez vraiment vous amuser. Karine Tessandé, qui est cuisinière ici à Télématin et qui s'adapte